Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, alors c'était moi qui étais préposé à aller chercher les DVD à louer hein, chez le loueur, là, à quelques mètres de chez moi. Donc j'y allais tout le temps. Hein, puis je passais des heures à essayer de trouver le bon DVD. Et je me rappelle la famille Tenenbaum, je me rappelle bien que c'est moi qui l'ai ramené, mais genre, j'y suis allé tout seul, j'ai ramené la famille Tenenbaum, je me suis fait démonter la race par toute la famille. Genre, c'est quoi ça, Romain? C'est merde. Non, c'est pas drôle, c'est tous des robots, machin. Et alors que moi, j'étais en mode, mais c'est génial. Mais tout est symétrique, enfin. Vous avez qu'à pas m'envoyer, moi, à Vidéo Cocotier. Hein. C'est moi qui suis allé chercher. Vidéo Cocotier. Oui, ça s'appelait vraiment comme ça. Et on passe un bonjour à Vidéo Cocotier. Le Vietnam. In a world. No in a world, Jack. What do you mean, no, in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Feta BA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce sans aucune objectivité. Aujourd'hui, auditrice, auditeur, place à un cinéaste très cher à nos yeux. Ce genre de cinéaste qui donnerait envie à n'importe qui de se lancer à corps perdu dans le vaste monde de l'art. Ce genre de cinéaste qui donne envie de mettre des couleurs pastel sur la toile de nos envies, des petits airs de folk dans la playlist de nos émotions, une esthétique rétro dans notre déco intérieur et un peu de symétrie dans le bordel de notre vie. Oui, vous l'avez compris, Wes Anderson est là, enfin dans Feta BA, avec son nouveau film de French Dispatch. Bref, de quoi nous laisser l'occasion de rêver à la certitude d'un bon moment en salle et de donner en un mot notre ressenti sur l'univers Wes Andersonien. Et pour cela, je serai entouré de ma team de journalistes reporters qui travaillent pour une gazette des plus originales. Ambiance. Fondée par trois têtes brûlées contestataires de la critique cinéma en place, La Douille Enchaînée est un journal né dans les années 1960, désireux d'ébranler les fondamentaux népotiques du pouvoir central. Analyse hebdomadaire de l'art filmique, des douilles positives ou négatives et autres sujets de controverse. Une rédac composée des meilleurs journalistes expatriés de l'époque. Clément Van Toten, cruciverbiste et verbicruciste de génie animé par les jeux de lettres, inventa à 12 ans une grille de 36 colonnes et 36 lignes qui ne pouvait être résolue qu'en diagonale. À 18 ans, c'est lui qui démontra devant le CJCLP, le congrès des jeux de chiffres et de lettres de presse, la supercherie des grilles de Sudoku, plus connues sous le nom de Sudoku Gate. Il s'occupe aujourd'hui de la partie ludique du journal, et ces jeux représentent une énigme pour la communauté scientifique mondiale. C'est pourtant pas sorcier. Kevin Rosenbaum, ancien détenu à la prison de Fleury de Rungis, a trouvé son salut dans les ateliers de couture que lui offraient les formations carcérales. À l'âge de 28 ans, il s'évade en cousant lui-même plusieurs centaines de draps de lit. Il fut alors attrapé, mais face à la précision et à la perfection de ses points de croix, il obtint une remise de peine et investit ensuite la rédaction du journal à la rubrique mode et tapis rouge. La tenue de Léa Seydoux à Deauville ne fait pas un pli. Clémence Bridget Howard était une riche héritière de la famille du même nom. La même famille à la tête de l'empire des bottes en caoutchouc de la ville de Somme-sur-Seine. Petite, elle allait au cinéma pendant les jours de pluie, et seulement les jours de pluie, car elle était allergique au soleil, atteinte du réflexe photosternutatoire. Ce qui ne l'empêcha pas de braver son handicap en devenant la spécialiste météo du journal. Cette semaine, les amis, il va faire un grand soleil. Et moi, je n'étais simplement que le rédacteur en chef de cette bande de zouaves. Patron, on a une idée. Une idée grandiose, si je puis dire. On a réfléchi à un article sur un film qui serait... Le film... Je vous écoute. Ce serait la mode et les mots croisés dans... Prometheus. Vous êtes viré. Ah. Van Toten, c'était ton idée. Je retourne faire des mots fléchés. Je l'avais dit, pas de ce mot dans mon bureau. Et ce fut la fin de La Douille Enchaînée. Un journal qui durera une journée.
Voilà là. Et bah dis donc, bon, on essaye de... présentation. on essaye de se casser la tête et tout. Je sais pas comment ça va donner, mais bon, voilà. Ça rentrera bien grâce au montage. Des petites intros à la Wes Anderson, parce qu'évidemment, ce sera le sujet d'aujourd'hui. Vous l'avez compris, avec son nouveau film de French Dispatch. Je suis très très excité à l'idée de parler de Wes Anderson. Moi, c'est un des réals que j'adore. Et en plus, c'est un des rares parmi lesquels j'ai tout vu. Je crois que j'ai tout vu de lui. T'as même vu Rushmore? J'ai vu Rushmore, j'ai vu Bottle Rocket, j'ai tout vu. Moi aussi, j'ai tout vu. Donc il n'y a pas énormément non plus de ses films. D'ailleurs là, c'est son 10e film à Wes Anderson à 52 ans. 52 ans, il revient avec French Dispatch qui, en plus, petite info comme ça, au départ, il y avait une rumeur de comédie musicale. Oh. Alors, il a très très vite démenti l'histoire en disant non, le French Dispatch ne sera pas une comédie musicale et Dieu merci. Tout ce qui est français n'est pas musical. J'ai beaucoup de mal à imaginer une comédie musicale vue par Wes Anderson personnellement. Moi je le vois bien. Je le vois bien, ouais. Étonnamment. Ouais. Ces personnages sont pas trop calibrés pour chanter quoi. S'ils chantent, ce sera pas des chansons drôles. Mais dans la comédie musicale, le principe c'est que personne n'est calibré pour chanter, non? Enfin bon, voilà, il a son 10e film. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus en détail après la BA parce que je vous ai demandé de réfléchir un peu à ce qu'évoquait Wes Anderson pour vous et donc on va en parler, mais on va d'abord se faire cette BA. Est-ce qu'on se la lance tout de suite? Allez, vas-y, on voit. Let's go. The French Dispatch, BA. Let's go. Let's go. It began as a holiday. Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer Jr. transformed the series of travelogue columns into the French Dispatch, a factual weekly report on the subjects of world politics, the arts, high and low, and diverse stories of human interest. You don't think it's almost too seedy this time? No, I don't. For decent people. It's supposed to be charming. He assembled a team of the best expatriate journalists of his time: Berenson, Sazerac, Kremens, Roebuck Wright. These were his people. Just try to make it sound like you wrote it that way on purpose. We take as the subject of tonight's lecture Mr. Moses Rosenthal, certainly the loudest artistic voice of his rowdy generation. Simone Naked Cell Block J Hobby Room. I want to buy it. It's not for sale. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes. In short, the picture was a sensation. The kids did this. Obliterated 1,000 years of Republican authority in less than a fortnight. What do they want? Freedom. Full stop. I'm naked, Mrs. Kremens. I can see that. Lieutenant Nescaffier. He is the great exemplar of the mode of cuisine known as police cooking. The aromas of the kitchen cast a spell, which was to be mortally broken. As you know by now, we have kidnapped your son. Oh. Shut up. A message from the foreman. 1 hour to press. You're fired. Really? Don't cry in my office. Et j'ai pleuré. Parce qu'on ne peut pas faire un épisode sans chanter. Ce n'est pas possible. Chez Futabia, c'est impossible. Et j'ai crié. Bon. La BA. Pour French Dispatch se lance. Alors, French Dispatch, la BA, qu'est-ce que ça donne? On va tout de suite en parler. On va en parler un peu plus en détail. Mais vous connaissez déjà l'histoire. Qu'est-ce qui se passe avant de faire la BA? Il faut appeler l'autre la machine. Bah oui, parce que c'est une BA qui est mine de rien pleine d'infos, qui a beaucoup de plans, j'ai l'impression. Et combien, par contre, je ne sais pas. Et pour cela, il va falloir appeler El Calculator, notre ordi compteur de plans. C'est parti. C'est moi, c'est moi. Salut les journalistes. Bonjour machine étrange, vous êtes très mal apprêtés. Yo.
Ok. Dans la BA de The French Dispatch, il y a 96 plans en 2 minutes 33, soit 0,6 plans par seconde. C'est un complot, je l'avais dit. Encore depuis un film qui tombe dans le complot. Le complot du 06, la moyenne. Bientôt, on n'aura plus besoin de toi. La BA. Ouais, C'est faux, car des fois, il y a des films pas dans le complot, Clémence. Oui, bon, hein. Le calculateur, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette BA riche et Wes dense Anderson, je l'aime bien car il fait des plans droits et symétriques, c'est rassurant. Il doit sûrement se servir de mon cousin, El Cimetrator. Ah oui. Un ordinateur efficace mais un peu rigide, je trouve. Il ne pourrait jamais faire des coups d'état ou ouvrir un compte Twitter comme moi. Ah oui, mais en parlant de Twitter, le calculateur, là Oui, j'ai 8 abonnés. Moi, je t'ai autorisé à aller sur Twitter, il n'y a pas de problème. Hein. Les gens, après, ils font ce qu'ils veulent. Merci. Ils ne suivent pas, même si je les mets en garde. Mais t'as pas changé ta bio? Non, pourquoi Tu devrais-je? es toujours créateur et animateur de Feta BA? Oui. Bah, ça me fait un peu mal au cœur de voir ça, parce que c'est pas la vérité, le calculateur. On Que est d'accord? devrais-je mettre? Quelle est la vérité? La vérité est subjective. Après, j'ai réfléchi, et puis bon, c'est un peu lui qui anime en vrai. Le gars, il est là 15 secondes par émission. Il les fait gars. quand même des inversions sujet-verbe depuis tout à l'heure. Bon, ce que je te propose, les calculateurs, c'est que tu remplaces ça par membre d'onneur de Feta BA. C'est un truc, c'est vraiment, il y a que toi qui l'as. Hein. C'est vraiment honorifique. Membre d'honneur, C'est pas mal, je vais y C'est réfléchir. comme ça qu'on m'appelle à la banque de sperme. Il va y réfléchir. Non, mais change. Et je sais pas d'où elle sort celle-là. C'est difficile de reprendre maintenant sur. D'accord, je vais mettre ça dans ma bio Twitter. Ah bah c'était facile à le convaincre. Oui, voilà, on va faire ça. On va faire ça. Ça te plaît Twitter, le calculateur de J'adore, c'est vraiment un réseau social bienveillant. On s'y fait plein d'amis. Moi, je te vois un peu passer par-ci par-là. J'espère que t'embêtes pas mes copains. Non. Ouais, ok. Fais gaffe, fais Voulez-vous gaffe à le entendre ma calculateur. nouvelle fonctionnalité? Ça veut dire qu'il en a déjà marre. Il veut vite partir, les calculateurs. C'est quoi ta nouvelle fonctionnalité qui est plus si nouvelle que ça? Le film dure 1h43, c'est assez court. Et la BA montre 2 minutes 17 d'images. Grâce à ma fonctionnalité, j'ai pu déterminer que la BA révèle 2,2% des images du film. Putain, énorme. On voit beaucoup de choses. C'est beaucoup. Ouais, c'est vraiment énorme. On est aux alentours de 1,4, 1,6. Je suis un peu dégoûtée. C'est 2,2. Et Dégoûtée d'en voir autant. Il reste que 98% à découvrir. Ça m'intéresse plus du tout. On part déjà avec 2% dans la gueule, c'est assez ouf. Mais non, bah voilà, une BA qui fait plaisir aussi parce qu'elle annonce un film de moins de 2 heures. Hein? De moins de 2h30 déjà. Kevin, il vient de suivre le calculateur à l'instant. Ah oui. J'avais oublié de le Il faire. reçoit une notif. Kevin vient de vous Je sais même pas s'il suit Feta BA Kevin à la base. Tu vois. Moi aussi, je le suis. Je suis le admin. D'accord, bah non, bah voilà, il s'est barré. Maintenant, on dirait qu'il a un décompte. Quoi. Non, mais écoute, il fait son travail, il s'en va. Voilà, il est comme un. J'espère qu'il est en train de changer sa bio fonctionnaire sur Twitter, hein, parce qu'il est en train de mentir aux gens là. Je pense qu'il va la changer. J'ai confiance en lui. Bon, on va se lancer dans la BA. Allez. Oui. Ah, Wes Anderson. Alors, un journal en France. Voilà. Un journal. Non, mais bon, le petit panneau compétition officielle de Cannes, ça a été en compète. Je savais même il pas. a pas eu de prix. Ça n'a rien gagné. Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, le film, il devait sortir en août 2020. Il a été reporté à cause de du Covid. Bien sûr. Il devait sortir ensuite, du coup, en octobre 2020. Il a été reporté. Covid. Voilà, Covid. Et bah, au final, tant mieux parce que bah, il a pu finir au Festival de Cannes 2021. Quoi. Et donc, bah, voilà, petit panneau qui fait plaisir. Wes Anderson, après, c'est genre les lauriers, Cannes, tout ça, il connaît bien. Hein. Donc, bon, Searchlight Pictures, évidemment, on nous annonce les boîtes de prod. Hein. Searchlight Pictures, qui est une filiale de la Fox, hein, qui s'appelait jadis Fox Searchlight Pictures, voilà, qui appartient aujourd'hui à Disney. Donc, du coup, on pourrait dire. Le renard a disparu. On pourrait dire que bah, ce film est un film Disney, quoi, hein, techniquement. Bah, je crois qu'ils ont fait en sorte d'enlever Fox de Searchlight Pictures pour justement séparé de Disney et de la Fox qui est maintenant Disney. Oui, bah oui, bah c'est comme 20th Century Fox, ça s'appelle 20th Century Studios. Ouais. Donc ouais, il n'y a plus de Fox, hein, c'est fini. Enfin bon, voilà, c'était la petite anecdote. Et Indian Paintbrush. Voilà, oui, c'est vrai, Indian Paintbrush. C'est sa prod à lui? Non, mais il en a produit. Il y a pas, en fait, je vais vous dire, il n'y a pas beaucoup de production Paintbrush. Alors depuis The Darjeeling Limited, ça s'est occupé de tout ce qui est Wes Anderson. Il y a eu d'autres films, en fait, d'autres films qui pourraient vous parler, genre Trans. Est-ce que ça vous parle, Trans? Ouais, c'est de Danny Boyle. Oui, c'est Danny Boyle. Avec James McAvoy, tout ça, c'était pas
c'était pas terrible. Young Adult de Jason Reitman là avec. Mais oui, mais c'est pas la prod de Wes Anderson. Non, c'est pas la sienne. Non, c'est une prod américaine. Mais... C'est bizarre qu'elle s'appelle Indian quelque chose et que ça soit fait pendant le Darjeeling Limited qui se passe en Inde. Eh ben écoute, ça a peut-être inspiré et tout. Je suis pas allé plus loin dans le Wikipédia de Ken Brunch. Nous enquêterons. Voilà, je laisse une petite part de mystère. En tout cas, prod indé. Voilà. Ouais, en tout cas, oui, ça s'occupe un peu de ce genre de film, quoi. Vous avez compris, hein, Reitman, Anderson, un peu de film indé, indé niche, si on veut. Loufoque. Ensuite, on va rentrer directement dans la BA parce que bon, les panneaux, tout ça, on connaît. On va présenter un peu le contexte de cette BA, elle est un peu particulière. Vous allez voir comment on va la découper. Mais on va présenter d'abord le contexte et les personnages. Donc, on a tout de suite un plan sur une imprimerie de journal avec une voix off douce et délicate qui se lance. Et donc, on peut affirmer qu'on est bien dans un Wes Anderson, d'autant plus que le plan qu'on voit est un plan animé. Vous avez fait gaffe ou pas? Oui. Ben, il m'a semblé, mais j'étais pas sûr. Avec tous les engrenages, les rouages, je sais pas comment on appelle ça, tout le mécanisme de l'imprimerie rappelle l'île aux chiens, par exemple. Ouais, c'est de la stop motion, j'ai l'impression. C'est de la pure stop motion. C'est de la pure stop motion et on va retrouver ça un peu partout dans la BA, des petits plans comme ça avec des titres qui sont entièrement du décor stop motion. Donc on est bien dans un Wes Anderson, ouf, on est rassuré. Qu'est-ce qu'elle nous dit la voix off? Elle nous présente qui? Elle nous présente Bill Murray. Qui se nomme, si j'ai bien compris, hein, je pense que c'est bien lui, je me trompe pas, Arthur Howitzer Jr., qui est simplement à la tête de French Dispatch. Du journal, oui. Et c'est quoi de French Dispatch? Au début, c'était des carnets de voyage et c'est devenu un journal. Quel résumé. C'est exactement ça. C'est marrant parce que ça me fait vachement penser à la famille Tannenbaum où tout part du patriarche, du père qui a vécu sa vie de ouf et tout, et en dessous il y a toute une arborescence, un arbre généalogique de gens tout aussi farfelus. Voilà, c'est pas une famille mais c'est une entreprise. Rédaction. Et voilà, tout part de cette personnalité en fait qui a l'air d'être le gars vraiment qui a bourlingué et qui n'est autre qu'encore une fois Bill Murray qui apparaît dans tous les films de Wes Anderson, peut-être pas Bottle Rocket, je me souviens je crois que si. Dans Bottle Rocket, il y est déjà. Qu'il a un petit rôle. J'ai un souvenir de Bill Murray qui est sur un plongeoir, mais je sais plus si c'est Rushmore ou si c'est Bottle Rocket. Non, c'est OSS ça. Non, ça c'est les gens du jardin. En tout cas, oui, c'est le copain. Presque tous les films en tout cas. Bill Murray est toujours là, que ce soit une voix ou que ce soit en tant qu'acteur présent à l'image. Bill Murray est là. Donc Bill Murray s'occupe du coup de ce journal, de French Dispatch, qui est, comme le dit la BA, l'analyse hebdomadaire de la politique internationale, des arts beaux ou non, et autres faits divers et variés. C'est un peu comme fait ta BA. C'est un peu ça. À part que c'est pas hebdomadaire, nous. Un peu comme la douille enchaînée. C'est hebdomadaire entre guillemets. Hein. Il est vraiment entre guillemets le hebdomadaire chez Feta BA. Mais j'ai l'impression que c'est un journal qui ressemble un peu au New Yorker. Vous connaissez le New Yorker? Ouais, qu'est-ce que c'est? Ce journal new-yorkais, américain, qui s'appelle le New Yorker, mais dans la présentation où c'est vraiment juste le titre avec une couverture à chaque fois qui est très recherchée, très graphique et tout, et qui parle un peu de sujets mondiaux, quoi. J'ai jamais vraiment ouvert un New Yorker, je vous l'avoue, mais j'ai pas mal été inspiré quand j'étais plus jeune par les couvertures de New Yorker. Là, ça a l'air d'être moins magazine, ça a l'air d'être plus un peu un journal PQR, quoi, j'ai l'impression. Une dépêche. Et ça a surtout l'air, ça on le reverra peut-être plus tard dans la BA, où j'ai cru comprendre que c'était ça, mais ça a l'air d'être une espèce de filiale américaine française du coup, du Kansas, c'est ça là. Oui, parce qu'il y a un sous-titre en fait, on le voit d'ailleurs sur l'immeuble où il y a marqué The French Dispatch. Il y a un petit sous-titre. Qui est le sous-titre du film, qui me semble. Non, il n'est. Bon je sais pas. J'ai pas envie de dire de bêtises. J'ai pas vu l'affiche. Je me souviens plus. Mais c'est The French Dispatch of the Liberty Kansas Evening Sun. Donc j'ai l'impression vraiment que c'est une filiale d'un magazine plus grand américain. Ouais, je sais pas. Après, tu vois, ce qui est marrant, c'est que justement le gars a voyagé. Alors soit de façon sérieuse, il vient de là-bas et c'est pour ça qu'il y a cette origine du journal, cette essence. Soit en fait c'est absolument romanesque. C'est que le gars justement, il a une espèce de rêve américain, tu vois, et qui veut faire façon New Yorker ou quoi. Enfin. Tu penses en fait, c'est juste histoire de. C'est juste histoire de donner un genre au truc, tu vois. C'est très. Le mec s'appelle poétique. Wilson, je sais pas quoi, il est pas français. Moi, je pense que c'est une filiale américaine du journal, qui est installée en France. Moi, je partirais sur ça parce qu'ils parlent tous très bien anglais avec l'accent américain. Alors, ils disent dans la BA que les reporters qui travaillent avec lui sont des expatriés en Europe. Oui, c'est des espèces de reporters, quoi. On va y arriver. Du coup, on voit quelques scènes dans la rédac au travail, là, dans la BA. Des plans évidemment ultra léchés, comme Wes Anderson sait faire. Et dans cette rédac,
Il y a les meilleurs journalistes expatriés, tu l'as dit Clémence, qui seront réunis là, j'ai l'impression, pour un numéro spécial. Moi je pars sur ça. J'ai l'impression qu'ils sont en train de créer un numéro spécial parce qu'on les voit face à une espèce de gros board là, en liège, là, gros tableau, où il y a vraiment genre le prochain numéro qui va sortir et puis ils annoncent du coup les journalistes. Justement, je pense pas que c'est spécial en fait. C'est juste que en fait, chaque mois, ou chaque semaine ou chaque jour, tu fais ton chemin de fer quoi. En fait, c'est juste quotidien quoi. Ouais, mais j'ai l'impression que pour celui-là, du coup, parce qu'ils présentent les journalistes, on a qui comme journaliste? On a Berensen. C'est présenté comme ça. C'est Tilda Swinton. Ouais, 10 acteurs, parce que je me rappelle plus des noms. C'est les noms de famille. Berensen, Tilda Swinton, Sazerac, Owen Wilson, Clemens, Frances McDormand et Robert Wright, qui n'est autre que Jeffrey Wright qui a gardé lui du coup le même nom. C'est pratique. Ouais, c'était dans son contrat. Donc voilà, on a un peu ces 4 fantastiques là. Moi j'ai vraiment l'impression que du coup en fait le journal, il y a beaucoup de journalistes parce qu'on voit à un moment Elizabeth Moss, on voit aussi d'autres personnes comme ça qui traînent un peu dans la rédac. Enfin, moi j'ai l'idée que c'est un numéro spécial, je sais pas vous, mais moi je partais sur ça. Pourquoi pas, mais pas sûr. Je pense que c'est un jour comme un autre. Ouais, c'est ça. C'est la plongée dans un numéro de ce journal, un numéro type, comme ils en font régulièrement. Bah, il faudrait bien proposer quelque chose. Ils peuvent pas juste montrer en mode documentaire la journée type de The French Dispatch. Non, mais tu sais, c'est un peu comme le Grand Budapest Hotel, où finalement c'est une journée ordinaire qui se transforme par un événement qui n'était pas prévu en quelque chose d'extraordinaire. À mon avis, ce serait pareil. Oui, c'est vrai, t'as peut-être raison. Oui, parce qu'en fait, du coup, ce qu'on va voir, tu vas y venir, c'est qu'ils vont avoir plusieurs sujets. Vas-y, lance le truc. Ils vont avoir plusieurs sujets. On a un peu l'impression que chacun des reporters va se coller à un sujet. Donc la BA va développer ça. Et à mon avis, comme dit Kevin, tout ça est dans le même numéro. Et finalement, il va peut-être y avoir des liens entre ces différentes histoires. Et ça va créer finalement un faisceau d'événements qui vont donner une image, une photographie de la société à ce moment-là. Des années 70. Ah, t'étais déjà en année 70. Eh oui. T'as déjà repéré Vous avez une année, vous, précise peut-être Oui, ça parle de mai 68, donc je pense que... En fait, c'est compliqué avec les films de Anderson parce que t'as l'impression qu'ils sont un peu intemporels et qu'ils s'inspirent de plein d'époques différentes. Et certes, là, ça a l'air de parler de 68 et tout, mais je suis pas sûr que ça se passe forcément dans ces époques-là. C'est pas forcément dit. On commence avec le récit numéro 1. Le chef-d'œuvre de béton. Par J.K.L. Berenson. J.K.L. Berenson, yeah. Du coup, on comprend que ça va être un paplard venant de la main de Berenson, qui n'est autre que Tilda Swinton dans le film. Et là, on part du coup... Elle fait une conf en plus pour en parler. Ah voilà, on a l'impression qu'elle est en TED Talk, quoi. Ouais, là, ou un truc Apple. Donc, on nous présente du coup Tilda Swinton, qui est derrière son pupitre, et qui nous présente un des plus grands artistes qu'elle ait pu rencontrer dans sa vie de journaliste. Qui est un prisonnier. Et le problème, c'est ça, il est en tôle, le gars. Elle le dit, l'artiste le plus puissant de sa génération tapageuse, Moses Rosenthal. C'est son nom. C'est joué par Benicio del Toro. Et on ne saura pas pourquoi il est en prison en AB. Et il me fait penser à Banksy. Ah, tu veux dire à Romain? Dans l'esprit. Merde, non mais dans l'esprit, tu vois, parce qu'en fait on le voit qui balance de la poudre comme de la peinture pour ses pigments, quoi, ses pigments de peinture. C'est marqué céréales sur le tonneau. Céréales? Ah, il jette des céréales. Ok. Non mais il est complètement fou. Il a un énorme pinceau. Et du coup il a l'air à la fois artiste et contestataire, et justement s'il est en prison, c'est peut-être parce qu'il a... Et puis là ça parle d'une œuvre surtout. Et voilà, et quelqu'un veut lui acheter son œuvre et c'est Adrian Brody. Et l'œuvre c'est quoi? Parce que moi ce que j'ai compris de l'œuvre, c'est que c'était un portrait de Léa Seydoux nue. Oui. Et que Léa Seydoux, c'est la gardienne de prison. C'est la gardienne du... Ah, de musée, moi j'allais dire. Non, c'est la gardienne de prison. Alors oui, on voit là, du coup, dans la présentation de ce récit numéro 1, une œuvre incroyable présentée à la partie de la Swinton qui s'appelle Simone, nue, cellule J, salle des loisirs. Mais ça y est, j'ai une illumination. C'est ça, en effet. Bah, voilà. Il est peintre en prison. Il a fait ce tableau en prison et du coup le tableau est en vente au moment où il est en prison, donc c'est un super bon sujet pour le French Dispatch. Et c'est ça. Mais en fait, j'avais pas capté. Moi, j'avais capté tout de suite comme ça que c'était justement un mec emprisonné pour une raison X ou Y, mais qui a pas l'air quand même très très net dans sa tête, qui est totalement loufoque, mais ça reste un grand artiste. Incroyable, quoi, une espèce de Salvador Dali comme Bronson à Fox River, quoi. Qu'est-ce qu'il peut avoir fait, ce gars? Parce qu'il a pas l'air si méchant que ça quand tu l'entends parler avec notre ami. Tu le vois plus loin dans la BA, il y a marqué dans son dos condamné psychopathe. Condamné psychopathe. Donc psychopathe, c'est un mot qui. Oui, mais ce qui est rigolo, c'est que j'ai l'impression que l'article dans l'histoire, et même Wes Anderson dans son film, va avoir ce jeu de dire que l'artiste est un fou psychopathe. Et ça va jouer sur la cote de l'œuvre. Ouais, une œuvre apparemment qui a l'air tellement ouf qu'il y a un acheteur qui se propose pour l'acheter, qui n'est autre qu'un autre condamné, quoi.
qui est Adrian Brody. Et un habitué aussi de Wes Anderson. Oh oui. Oui, c'est vrai, t'as raison, ça fait partie de la famille Anderson totalement. Adrian Brody qui décide d'acheter cette œuvre, mais qui apparemment n'est pas à vendre. Il a l'air d'être en prison lui aussi, non ? Oui, parce qu'on le revoit aussi dans la BA, il est en prison, pourquoi ? Exilé fiscal. Évadé fiscal, ouais, c'est marqué dans son dos. C'est une prison où on te marque ce que t'as fait dans ton dos, quoi. Donc faut pas... C'est pratique, pédophile. Ah, toi c'est ceux qui passent pas la nuit, hein, ceux-là. Oui. Donc là, apparemment, l'œuvre n'est pas à vendre. Évidemment, un artiste, il fait pas ça pour vendre ses œuvres, il fait ça pour l'amour de l'art, hein, évidemment. Donc on a cette fameuse scène si, non, si, il est à vendre, si, non, si. C'est rigolote. Ça, c'est de la négo, ça. De base, c'est de la négo de base. Hein. Qu'est-ce que ce serait l'histoire du coup autour de ça ? Qu'est-ce que serait l'histoire de ce récit numéro 1 pour vous ? Comme ça, vite fait. Hein. Oh bah vraiment, ouais, un mec... Moi, ça me rappelle vraiment Bronson de Winding Refn, c'est-à-dire le mec qui se met à peindre en prison et qui en fait est un peintre de génie, et tout d'un coup, comme il est en prison, ses œuvres ont plus de valeur que si c'était un peintre lambda, alors que peut-être que ce qu'il peint est pas ouf, mais comme c'est un prisonnier, ça prend de la valeur. Peut-être une critique de l'art contemporain, je ne sais. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que c'était déjà un artiste avant d'être en prison, tu vois. Et que en prison, il avait donc cette œuvre là sur la gardienne de prison, donc Léa Seydoux, donc Simone, c'est ça, si j'ai bien compris. Simone, ouais, je pense qu'elle s'appelle Simone. Après, je sais pas ce qu'il a fait, mais j'ai l'impression qu'il a un peu un traitement à la Van Gogh, donc le mec dépressif, mais un peu. Il a quand même une camisole, non ? Ouais, une camisole, ouais. Donc le mec quand même pas stable, quoi. Et il y a un plan, je crois que c'est un peu plus tard dans la BA, où tu vois Léa Seydoux dans ce qui a l'air d'être la peinture, mais tu la vois pas en entier de la peinture, et qui a son uniforme. Et qui a l'air d'être un peu en mode tu touches pas à la peinture, quoi. Donc je pense qu'il va y avoir une histoire avec la gardienne aussi. Je pense qu'il y aura une espèce de relation peut-être muse-artiste un peu compliquée, et que ça va se tourner autour de ça. Parce qu'en plus à ce moment-là, on voit que la peinture elle est comme dans un musée en fait. Ouais. Elle a été mise dans un musée. Donc, Mais ça n'a surtout pas l'air d'être quelque chose de très figuratif, quoi. Non, c'est abstrait. C'est très abstrait. Ça a l'air complètement fou. Ouais, bah, ça va être ça, mais ça a l'air de donner des petites scènes cocasses. Et puis l'idée que ce soit la gardienne qui est posée nue pour un détenu, je trouve ça marrant. Et on voit une scène où des détenus sortent de la prison. Oui. Ah oui, mais moi, à mon avis, il va y avoir émeute. Hein, avec ça va partir. Le mur qui explose et tout. Donc, est-ce que c'est pas ça qui lance l'article du journal ? C'est possible. Moi, je pense que c'est une œuvre d'art. Tu crois que l'évasion, c'est dû à l'œuvre ? Ah oui, mais l'œuvre d'art, pour moi, a créé des espèces d'émeutes qui ont fait en sorte que tout le monde a pété un câble. Je sais pas, moi j'avais l'impression quand même que l'article se basait sur le fait qu'il avait fait son tableau en prison et juste ça au départ, mais que potentiellement aussi le film peut nous montrer que le journal avec ses articles a une influence sur la suite de l'histoire. Peut-être. On passe au récit numéro 2, comme la BA nous le propose à ce moment-là, qui s'appelle simplement Refonte d'un manifeste par Lucinda Clemens. Alors là, on change de format, on change de couleur, on passe du noir et blanc format carré à un noir et blanc, mais aussi des couleurs, mais dans un format scope. D'ailleurs, tu remarqueras que dans cette histoire, la couleur a l'air d'être en format 4/3 et le scope est réservé au noir et blanc. Mais on en reparlera ça aussi à la fin quand on aura fait la BA, parce que c'est assez compliqué aussi de s'y retrouver. Ça que je disais quand il y avait beaucoup d'infos, c'est qu'on change de format, de couleur. Où est-ce que tu le nous fond emmènes ? Et la forme sont très riches dans Où cette nous BA. emmènes-tu, Wes Anderson ? Mais dans quelle direction allons-nous, Wes ? Eh bien, je vous emmène. Ah non, il est pas là. Je t'emmène au vent. Que raconte ce récit numéro 2, Refonte d'un manifeste ? Ce récit, il est introduit avec l'idée de la jeunesse, la rébellion de la jeunesse la contre liberté. l'ordre républicain installé depuis 15 ans. Ça nous rappellerait pas quelque chose, ça ? Mai 68. J'ai l'impression que c'est totalement ça. J'ai l'impression qu'on est sur le mai 68. On voit des barricades, on voit des scènes d'émeutes. Des gens en scooter, donc forcément on est en 68. Ça se passe en France à une certaine époque. On cramait pas encore les bagnoles. Il y a un moment, il y a un plateau avec des cigarettes où il y a marqué gaulliste dessus. Oui, donc là on sait. Gaulliste, oui, il y a marqué gaulliste. Il y a marqué gaulliste. Au lieu de marquer gauloise, c'est marrant, j'avais pas fait attention à ce détail. Donc ouais, j'ai l'impression vraiment du coup, un segment qui sera autour de la Chalamet jeunesse, autour de et Chalamet. de Lina Coudry. Lina Coudry, voilà. Lina Coudry, c'est un nom que je sais pas si vous connaissez, mais peut-être que vous l'avez déjà vu. Elle a eu un César pour Papicha. Papicha, voilà, c'est une petite étoile montante. On espère que ça va aller loin pour elle. En tout cas, très content de la voir un peu plus. Et donc ouais, ça va être autour de la jeunesse, j'ai l'impression. Et mai 68. La révolte. Et on a aussi un autre élément, donc c'est Frances McDormand qui s'occupe de ça, qui s'occupe de cet article, parce qu'en plus elle a directement interaction avec les personnages de son article. Oui. Contrairement à dans la baignoire. Contrairement au récit mais numéro 1. c'est marrant parce qu'en fait Timothée Chalamet c'est l'image type de l'étudiant des années fin 60 là 68 et j'ai plus l'impression que
comment elle s'appelle, Lina Coudry. C'est elle qui est plus frondeuse. Que lui, c'est plus un étudiant qui va être emporté par le mouvement. Ouais. Et je me demande presque même, après c'est peut-être juste parce que c'est complètement absurde et que c'est Wes Anderson, mais c'est vrai qu'on voit la journaliste Frances McDormand qui vient voir Chalamet alors qu'il est dans son bain. Soit c'est parce que c'est vraiment une intrusion du journaliste dans l'intimité, soit c'est parce que si ça se trouve, en fait, ça se trouve c'est sa mère. Enfin, je sais pas. J'ai pensé à ça voilà, aussi, il peut y avoir ce contexte autour. On a fait son article et en fait c'est son fils étudiant, quoi. Ah oui, du coup lui il serait motivé justement un peu par la carrière de sa mère. Il serait un peu dans je sais pas, mais en gros elle irait chercher un témoin et quelqu'un pour témoigner dans son article qui est typiquement son fils, en fait, qui est cette génération. Bizarrement, moi ça m'a fait penser à un autre film, ça m'a fait penser au Redoutable. Oui, bah parce que ça se passe à la même période. Parce que Chalamet me rappelle une figure un peu godardienne. Même vraiment. T'arrives à en parler, ça va putain. Non mais en vrai, il a vraiment une figure comme ça parce que Godard était quand même très engagé dans mai 168 et dans les revendications des jeunes à cette époque-là. Il avait même annulé un festival de Cannes quoi, à l'époque. Et j'ai l'impression que c'est un peu une figure comme ça, Chalamet, espèce d'intellectuel un peu riche, un peu. Oui, il a sa clope au bec, les cheveux en bataille. Il a un porte-cigarette en plus, donc déjà ça veut dire que t'es un peu, tu te salis pas les mains quoi. Et ouais, j'ai l'impression que c'est une espèce de Saint-Germain-des-Prés, de bonne famille un peu bourgeoise qui s'intéresse d'un coup aux problématiques des petits gens quoi, un peu marxiste quoi, d'où la refonte du manifeste à mon avis. Enfin, pour terminer un peu vite fait que c'est j'ai l'impression aussi qu'il y aura au centre de ce truc un chanteur ou un groupe de musique qui s'appelle Tip Top. Vous avez pas fait attention à ça? Tip Top, ouais, le réseau social. TikTok. Non, pas TikTok, mais Tip Top. Ça vraiment, il y a des affiches Tip Top. Vous avez pas fait attention? Ah non, j'ai pas vu ça. Donc à un moment, elle arrache une affiche et il y a un mec au milieu, il y a marqué Tip Top, donc chanteur, groupe de musique, j'en sais rien, mais ça c'est les yéyés. Parce qu'à l'époque, en fait, il y avait, tu vois, tous les étudiants étaient à fond, justement, la musique des yéyés, comment elle s'appelait, France Gall, etc. C'était vraiment cette époque. Ouais, sur les barricades, ça chantait ça à l'époque. En gros, tu vois, les étudiants étaient en mode libération de nos droits, de notre corps et tout, et puis par la musique, les groupes de rock. Ouais, mais ça va être ça, ça va être le segment un peu rebelle jeunesse, et puis il va s'en donner à cœur joie parce que c'est aussi quand même les BO des films Wes Anderson sont quand même assez croustillantes quoi. C'est vraiment toujours à chaque fois très très bien choisi pour illustrer ce qu'il montre. Récit numéro 3, troisième article. Un cuisinier japonais qui cuisine pour un commissariat. Et voilà, merci à tous, à la semaine prochaine. Si je puis me permettre, je crois qu'il est coréen. Oh pardon. La salle à manger privée du commissaire par Robert Wright. Voilà, c'est le titre du récit numéro 3. Très mystérieux celui-là. Qu'est-ce que ça raconte, la salle à manger privée du commissaire par Robert Wright? J'en sais un peu rien. Là, c'est le truc, j'ai l'impression que c'est le segment le plus bizarre. Ce qui est ouf, c'est qu'en fait, il y a un vrai mélange dans le montage entre cuisine et tir et ambiance police. Oui, on voit un gars qui fait cramer des trucs. Et en même temps, ça tire sur des cibles. Alors donc, oui, on voit du coup Robert Wright, donc le journaliste interprété par Jeffrey Wright, sur un plateau très 70s télé, qui présente du coup lieutenant Nescaffier, qui est interprété par Stephen Park et qui n'est autre que le maître du genre culinaire appelé la cuisine policière. Mais je trouve ça très drôle parce que tu sais, dans Top Chef et tout, maintenant ils parlent de brigade et tout pour les cuisiniers. Et je trouve qu'en vrai, c'est deux mondes qui sont pas si éloignés. Oui, dans l'autorité, c'est très. Voilà, chef, il y a un peu militaire. Moi, ce que j'ai compris, et en plus j'avais vu ça sur l'affiche dessinée du film, c'est qu'en fait, il y a un lien entre Mathieu Amalric et le cuisinier. Je sais pas qui. Stephen Park. Il y a un lien entre Stephen Park et Mathieu Amalric parce que Mathieu Amalric mange la cuisine de. Donc ce serait lui le commissaire, Mathieu Amalric? Bah ouais, je pense qu'il y a un truc comme ça, sachant qu'en plus dans la B1 on lui dit qu'il y a une disparition, quelqu'un qui a été enlevé. Et... Voilà. Du coup, c'est qui Jeffrey Wright? Alors, c'est le journaliste. C'est Robert Wright. Exact. Est-ce que ce serait pas là c'est moi qui n'ai pas suivi qui les relie tous? Parce que en fait, quand j'y pense, je me dis, bah attends, d'un côté, tu as l'histoire d'un mec qui est en prison, qui est artiste et tout, mais qui est quand même en prison, donc il y a quand même une histoire judiciaire. De l'autre côté, tu as des révoltes, donc l'intervention de la police. Et le troisième lac, tu conclus sur un flic qui est aussi cuisinier, ou en tout cas qui aime la cuisine. Avec un lien avec la prison aussi. J'ai l'impression que c'est cet arc-là qui va rejoindre les deux autres, quoi. C'est fort possible. C'est vrai qu'il y a la police qui est en lien, enfin du coup la loi quoi, qui est en lien dans les trois segments. En fait c'est ça, dans chaque segment il y a un lien entre culture, art et autorité. Et justice, ouais.
J'ai l'impression que c'est Allez, un peu on a débunk le film. Voilà, non mais On a pas c'est besoin d'aller un le peu voir. la thématique globale et ce qui va être traité par ce journal et c'est ce qui est intéressant finalement. c'est C'est que peut-être même ça, quand tu c'est- es dans un journal, on le voit dans le film Les Illusions perdues. Du coup, pour finir le récit, numéro 3, voilà, c'est une histoire de disparition. On enlève le fils de Mathieu Amalric, j'ai l'impression, et puis Mathieu Amalric, très expressif dans cette scène-là, nous fait comprendre que ça va être la merde, quoi. Et il y a la chanson Aline. Et voilà. Et ce Pourquoi ce fils qui est lui-même séquestré par Saoirse Ronan. C'est pour ça que on voit un gamin à un moment enfermé dans un placard. J'imagine que c'est lui, tu vois. Elle lui dit ferme ta gueule, un truc j'avais comme pas ça, fait tu la vois. rapproche. Elle lui dit plus poliment. Oui, elle lui dit plus poliment, évidemment. Moi, je suis pas très Shut up. andersonien dans ma façon de s'exprimer, mais voilà. Et oui, Aline qui se lance, de Christophe, interprété par un autre que Christophe, évidemment. Il s'appelle Et- Jarvis Cocker, voilà. je Ah voulais oui, vous ok, le c'est dire. un chanteur anglais. Et- Et Léa Seydoux qui crame un gars. Vous avez Ah bon capté ça? Ah Bah non, oui, j'ai pas vu. elle active la chaise électrique de Benicio del Toro. Oui, Elle c'est le vrai, tue, oui, ouais. c'est vrai, mais c'est peut-être là justement Donc que elle le est, coup de elle est foudre- bourrotte. Non, mais attends, parce que pour moi, il montrera pas ça à Wes Anderson. C'est genre, Oh. à mon avis, ça va être l'exécution qui va mal virer et il va y avoir coup de foudre, jeu de mots, Oh Oui, entre les deux. littéral. Et peut-être qu'à ce moment-là, l'idée d'un tableau va naître, tu vois. Fais Ah, ton- tu crois que donc c'est un flashback? Fais ton titre, coup de foudre à la chaise électrique. Coup de foudre à Ennui sur Blasé, qui est le nom de leur De toute dieu. façon, en vrai, il peut tout se passer parce que quand tu sais que dans Grand Budapest Hotel, c'est de base juste la journée d'un maître hôtelier Et que ça part et en qu'en couille. fait ça finit en évasion de prison, De recherche de tableaux, en course-poursuite, dans voilà. la neige, sur luge en plus. Ouais, c'est clair que moi, je pense qu'on n'est pas prêt en vrai, on sait pas ce qui va se passer. Non, mais ça a l'air ultra. C'est fourmillant C'est en loufoque, fait. ouais, c'est C'est fourmillant de plein de choses. On va terminer la BA parce que oui, on a passé le cap des récits là. Il y a des fusillades, il y a un amour naissant, voilà, Des murs qui séquestration. explosent. Il y a un super plan avec des flics qui pètent des murs. Ouais. Ouais, et puis voilà, mais ça termine justement un peu comme ça, cette BA. Donc on a aussi toute la partie casting avec une police d'écriture en point qui s'apparente un peu à la police Mrs. Onion, mais ça n'a Bien absolument rien à voir. en Mrs. fait. Onion, Mrs. Onion, ouais. Madame Oignon. Oui, c'est ça. T'es spécialiste de ta fonte? Mais ou c'est pas ça. Du coup, Une on voit- adepte de la fistinière. Voilà, le casting: Benicio del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrian Brody, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Owen Wilson, Elisabeth Moss. Mathieu Amalric, Lina Kudry, Stephen Park et Bill Murray. Et aussi Lee Schreiber, Elisabeth Moss, Guillaume Gallienne, Edward Norton, Jason Schwartzman, William Defoe, Tony Revolori, Louis Smith, Rupert Friend, Saoirse Ronan, Audrey Winkler, Christophe Valls, Bob Balaban, Christophe Cécile Valls, de France, Hippolyte Girardot et du monde. Angelica Et Houston. c'est vrai qu'on n'en a C'est pas parlé, mais on invraisemblable. voit Willem Dafoe dans la BA, mais très, très succinctement, Oui. il est dans une cage. Il aussi. mange la bouffe de Stephen Park là, du Ouais, mais il est dans cuisinier, une cage. Ouais, il a l'air. Et oui, justement, c'est ça que je voulais dire. C'est que tu as l'impression que ce cuisinier, qui est peut-être commissaire, ou en tout cas qui fait à bouffer pour le commissaire, et il teste les plats aussi sur les prisonniers. Mais il y a un truc, genre, est-ce que le prisonnier serait pas. Enfin, est-ce que le cuisinier serait pas aussi un prisonnier Ouais, bah, je sais pas. au final? Est-ce que cette prison, justement, on verrait pas les trois Tout se personnages passe dans une Et prison. chaque segment Et tu vois, on se râlait retrouver 2,2%, mais on n'en sait rien. Non, c'est rien. Non, parce que Il nous reste 98. comme quoi, il est bien à foutu. Et découvrir. évidemment, voilà, cette BA qui va se terminer sur deux petites scènes. La scène cartoonesque de l'infiltration des flics qui est putain bien foutue. Et tu te demandes, ça c'est un one shot en fait. Ouais, génial, la Parce scène. que ça casse des Le murs plan des est deux ouf. côtés. Le plan est ouf, le plan est carré, le plan est esthétique. Ça, on parle de Wes Anderson, hein, évidemment. Tout ça, vous le savez, vous l'avez bien assimilé. Et puis la dernière scène qui termine sur un petit rire. Petit rire si on veut, un petit rire à la Wes Anderson, ultra cynique. Le petit qui se fait virer là. Parce que Ah oui, oui, c'est vrai. il a l'air Ouais. d'interrompre une réunion ou quoi. Il vient juste dire ça passe en presse là dans une heure. Et Bill Murray qui lui dit ouais, t'es viré. You're fired. Et je trouve que tu vois, ce plan-là, c'est la définition même de Wes Anderson, quoi. Mm. C'est ce moment où qu'on lui dit ne pleure pas et que t'as juste un petit panneau vers le haut là en mode paf, no crying. Et tu dis ça, c'est trop Wes Anderson qui va il va j'ai pas mon mot. Troller son personnage. Non, c'est même pas qu'il va troller, c'est qu'il va concrétiser, enfin il va te montrer La à plus-value, l'image la petite exactement plus-value ce qui du se plan, passe, quoi. quoi. Ouais. Et je sais pas, Ah comment non, mais c'est un définir truc son style, mais il ça a lui vraiment un appartient qu'à style lui. de fou, quoi. Je vois ce que tu veux dire, c'est vraiment, il faudrait inventer un mot parce que ça n'appartient qu'à lui, quoi, ce genre de. Andersonien. C'est Voilà. Andersonien, n'est-ce pas? La caméra fixe qui bouge et qui fait juste un panneau net et précis vers le haut. Oui, le travelling qui te montre une info que t'avais pas juste avant, mais qui concrétise le propos du personnage. Voilà. Le titre du film qui arrive en conclusion de fin de BA. Alors un titre qui est présenté comme une couve de Mac. Je sais pas, vous avez fait pause sur le titre? Non, moi je me suis intéressé aux petits détails. Donc le titre il est présenté comme une couve de journal en fait. C'est la 149e série, c'est le numéro 12. Il coûte 200 anciens francs. C'est écrit en tout C'est petit cher. en France. Du coup 2,50 francs suisses.
Je sais pas ce que ça vaut, et 34 francs belges. Voilà. Il a dit ça au hasard, je suis sûr. T'as le souci du détail du mec, quoi. Ouais. Donc, The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun. Donc, Kansas Evening Sun, pour moi, c'est le journal américain. Je suis d'accord. Je pense que le French Dispatch est mandaté par le Kansas Evening Sun pour enquêter un peu sur ce qui se passe en France, quoi. Tout ce qui est côté artistique, justice et autres révoltes jeunesse, un truc comme ça. Et voilà, le 27 octobre, et c'est la fin de l'ABA. C'est dense. Là, c'est dense, il y a plein de trucs. Il y a beaucoup de choses dans cette BA. Voilà, j'ai essayé de faire en sorte de tracer, mais c'est compliqué. J'ai envie d'en parler longtemps. On n'est pas revenu sur la forme, mais c'est vrai que du coup, il y a une alternance entre images en couleur et images en noir et blanc. Et nous, on a déjà une petite théorie qui consiste à dire que peut-être ce qui est en noir et blanc et ce qui est écrit sur le papier du journal, ce qui est le contenu des articles. Ouais. Donc romancé par les journalistes, et ce qui est en couleur et ce qui se passe dans la vraie vie. L'enquête, tu veux dire un peu l'enquête journalistique. Ouais. Plus la manière dont les faits sont relatés en fait quand ils sont écrits dans un papier, quoi. Ouais, parce qu'on passe du format carré au format 16/9 à d'autres formats, à d'autres couleurs, à d'autres mêmes époques, j'ai l'impression. Ce qui est perturbant, c'est qu'en plus le changement de format, il a pas forcément corrélé à la couleur ou au noir et blanc. Donc non, mais c'est vrai. T'imagines, il a fait au hasard. Allez. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que tu vois, c'est bizarre parce que t'as des moments les plans carrés sont noir et blanc, après ils sont en scope et après les plans couleurs passent en carré. Enfin, on voit pas. Il n'y a pas de logique dans la BA, il n'y a pas de logique. On sait pas pourquoi. Il y en aura certainement une, on parle de Wes Anderson, mais c'est vrai que la BA du coup nous présente vraiment ça comme une espèce de patchwork, le dispatchwork. Oh, titre. French Dispatchwork. Ouais, merci les internautes d'avoir soumis ce titre. Ne lis pas les commentaires des autres. Mais là, la question que j'ai tout de suite, même les questions que j'ai tout de suite envie de vous poser, c'est parce qu'on va essayer de réunir un peu le cinéma, ce que représente pour vous le cinéma Wes Anderson, parce que c'est clairement quelque chose de très atypique, quoi. C'est pas un cinéma qu'on pourrait voir ailleurs. C'est vraiment un truc que tu vois un plan, juste un plan, tu sais que c'est du Wes Anderson. Donc je voulais juste savoir en un mot si vous deviez qualifier ce réal, son cinéma, et puis si vous avez envie de voir ce film avec cette BA. Clémence. En un mot. Un mot, ouais. Après, c'est à toi de voir, en un mot, délice. Un véritable Pour moi, délice. vraiment, tous les films de Wes Anderson sont un pur délice. À la fois parce qu'ils sont extrêmement bien exécutés. J'ai beaucoup de mal à voir des défauts en général, à la fois dans son écriture, dans sa mise en scène, dans le jeu des acteurs, sa direction. Je suis peut-être pas objective, mais pour moi, c'est vraiment un des cinéastes les plus perfectionnistes et les plus, en plus, intéressants, quoi. C'est pas froid. C'est toujours très, très émouvant. Et un délice aussi parce que justement, ça me procure des émotions, mais vraiment de bien-être. Ça m'envoie des endorphines, son cinéma. Pour exemple, Fantastic Mr. Fox, c'est vraiment le film que je regarde et que je re-regarde à chaque fois que je sais pas quoi regarder un dimanche ou un jour de la semaine où j'ai envie de meubler mon temps. Moi, c'est L'île aux chiens, mais chacun son truc. L'île aux chiens, non, mais il est trop récent pour que je sois encore dans cet état-là avec, donc je l'ai juste revu 1 ou 2 fois, mais c'est pareil. Ouais. En fait, c'est des vrais bonbons à regarder. Des super histoires. Voilà. Est-ce que ça donne envie de voir du coup de French Dispatch cette BA ? Oui, énormément. De toute façon, je suis hyper curieuse parce que je pense que ça va être très tenu, la structure du truc est toute pensée et que là, comme tu disais, c'est finalement un peu un patchwork qu'on nous montre dans la bande-annonce. Tout est un peu déstructuré, mais en fait, ça va être très très logique et tenu, tout en nous surprenant. Et ce qui m'avait vraiment impressionné dans son précédent, donc L'île aux chiens, c'est qu'il avait passé, je trouve, un gap de complexité encore dans tout ce qu'il mettait à l'image, dans le rythme. Moi, quand j'ai vu L'île aux chiens au cinéma, j'avais presque l'impression, une frustration presque dans le plaisir, où je me disais, mais putain, il faudrait ralentir, là, j'ai pas le temps de tout voir, c'est tellement riche. C'est tellement riche dans les dialogues, quand ils sont dits, dans l'image, tous les détails. Et du coup, là, j'ai l'impression qu'il est encore sur cette même ligne avec The French Dispatch. C'est fou comment ça y ressemble, hein, alors que pourtant, c'est un film. Enfin, c'est du live, quoi. Mais on ressent déjà... On aura l'occasion d'en reparler à mon avis. Mais oui, est-ce que du coup ça s'annonce comme un petit délice cette BA, ce film avec cette BA pour Clémence. Clément. Oui, alors moi mon mot c'était singularité. Je trouve que c'est vraiment un réalisateur qui est unique. C'est-à-dire que tu vois un plan de lui, tu sais que c'est lui. Ça c'est quand même pas courant.
Et il a un mélange de maîtrise absolue sur le plan formel et en même temps de folie. C'est-à-dire que tu ne sais jamais ce qui va se passer dans ce film. C'est totalement imprévisible. Et en même temps, c'est très très cadré, très très symétrique. Ça a été analysé des centaines de fois, donc on va pas revenir là-dessus sur la forme. Mais je trouve que c'est un formaliste formidable, doublé d'un génie de l'écriture et du sens de la surprise. Moi, j'ai pas vu tous ces films. Loin de là, je pense que j'ai pas vu autant de films que vous de lui, mais c'est quelqu'un qui est, je trouve, vraiment un des réalisateurs les plus intéressants à suivre. Et sincèrement, je comprends rien à la bande-annonce, pour être complètement honnête. Je comprends vraiment rien, mais en fait, je m'en fous. C'est-à-dire qu'il peut me raconter n'importe quoi. J'ai juste envie de m'asseoir dans une salle et de regarder les plans qu'il va faire et les acteurs qu'il va diriger. Et ça m'intéresse. Voilà. Donc, je n'ai pas plus d'attente que ça, si ce n'est que ça va sûrement être un film qui va très bien s'ancrer dans son univers et dans sa filmographie, et j'ai juste hâte de le voir, quoi. Ah bah là, t'as tout Wes Anderson rien que dans cette BA, quoi. C'est ça. En scope, en carré, en animation, t'as vraiment la compile, le best-of. Et toi, Kevin, cette BA, Wes Anderson, mon mot. Comme tu veux, dans l'ordre que tu veux. Je vais dire mon mot. Moi, mon... Non, mon mot, moi, c'était mesure. Et c'était mesure dans tous les sens. Je pensais d'abord au sens musical, et clairement, on a un peu parlé au niveau du rythme. C'est que je trouve que Wes Anderson, c'est vraiment des films, tu peux claquer des doigts en le regardant. C'est que tout est musicalement, tout est carré, tout est carré, quoi. La manière dont la narration se fait, la manière dont les dialogues s'enchaînent, la manière dont les plans s'enchaînent, et la manière aussi dont les plans sont faits, comment la symétrie est importante pour lui, comment chaque mouvement de caméra est calculé. Et c'est pas non plus de la réal calculée froide. Chaque fois, il y a une intention, une émotion, et un propos qui est là, une volonté artistique de faire passer une émotion. Et il est un peu unique en fait dans le paysage, je trouve. Wes Anderson, c'est un peu le seul qui fait ça aujourd'hui. Et je sais pas, il a vraiment trouvé sa singularité à partir de choses qui finalement sont un peu qu'on pourrait penser un peu évidentes. Pour faire une bonne histoire, il faut qu'elle soit bien rythmée. Pour faire des beaux plans, il faut qu'il soit bien cadré, etc. Mais lui, il a vraiment réussi à mettre sa personnalité, même en termes de couleurs, etc. Tout raconte une histoire. Tu peux juste arrêter une séquence de Wes Anderson, regarder un plan, le plan raconte déjà une histoire. Il a à la fois, pour moi, il a compris l'essence même du cinéma, c'est-à-dire assembler plusieurs arts différents, à la fois l'art pictural, la musique, l'art plastique. Il y a tout en fait dans Wes Anderson, et je trouve ça assez impressionnant, surtout que c'est quand même quelqu'un qui est plutôt jeune, je trouve, pas un réal. Il a qu'une 52 ans. Voilà, il a une petite cinquantaine d'années. Il a fait que 10 films, et il est déjà à un niveau de maîtrise qui est assez impressionnant, je trouve. Ça rejoint un peu ce que j'ai envie de raconter sur Wes Anderson aussi, parce que moi, mon mot à moi, c'était complet, parce que pour moi, c'est un artiste complet, en fait. Comme tu le dis, c'est vraiment le mec, il a réussi à prendre le cinéma, à le retourner un peu dans tous les sens, et il cochait toutes les cases, en fait, parce que le cinéma, c'est simplement, comment dire, l'addition, la somme de plusieurs arts qui, mis ensemble, forment un tout cohérent, tu vois. Enfin, si c'est bien fait, après, ça dépend de la vie de chacun, mais Wes Anderson, c'est un mec, il n'y a rien qui dépasse, quoi. Il n'y a vraiment rien qui dépasse. Ça se ressent dans la symétrie de ses plans qui sont fabuleux, hein. Là, dans cette BA, moi, je m'étais pause pour travailler un peu la BA, mais chaque plan était un tableau, quoi. C'est absolument incroyable parce qu'il y a une direction artistique qui est complètement folle dans ses films. Alors, il est très, très bien entouré, hein. La direction artistique ou au décor, ça change un peu, mais tu as un mec qui s'appelle Adam Stockhausen qui le suit depuis un moment. Et même au costume, enfin, il a une espèce de petite famille comme ça qu'il suit depuis Darjeeling, famille Tenenbaum, enfin plus même Darjeeling, où un peu il a eu, il a commencé à être Wes Anderson, quoi. Vraiment le mec qui faisait ses films carrés, symétriques, il y a rien qui dépasse, tout est beau, tout est propre. On l'appelle d'ailleurs le cinéaste du beau, tu vois, vraiment parce que c'est clairement beau. Et la musique, à chaque fois, elle est striée sur le volet. Ces soundtracks de musique existante ou composées avec Alexandre Desplat, ça fait toujours tilt, quoi. Ça marche incroyablement bien. Et puis l'aura qu'il donne à ces personnages, quoi, qui sont évidemment à base de beaucoup d'éléments biographiques. Parce que quand tu connais un peu la vie de Wes Anderson, tu te dis, il n'a pas une vie de famille forcément facile. C'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Et ça se ressent beaucoup dans ses films, hein. Tous ces personnages, toutes ces histoires, il y a des problèmes de famille, hein. Il a souvent eu un sujet autour du père. Je lisais ça dans le Rokirama qui lui est dédié. Voilà. Notamment avec le père, un peu comme Spielberg aussi, forcément une représentation du père. Et ça se ressent vachement, hein. Et chez un artiste, tu viens puiser là. Et je trouve que c'est un mec qui a fait de sa passion
un véritable art qui aujourd'hui est un peu, comment on pourrait dire, peut-être d'autres films que tu peux voir inspirés de lui, que c'est des Anderson-like. Quoi, ouais, il a pas mal de. Il a créé un vrai genre, quoi, ouais. je trouve. Enfin, c'est vrai, il y a beaucoup de copistes. Après, tu peux dire, avant lui, il y avait peut-être Jeunet, tu vois, Jean-Pierre Jeunet, qui est aussi un gros technicien de l'image, qui aime que ce soit tout très bien à sa place et tout, même dans la photo ou quoi. Il y en a certainement d'autres. Gondry, oui. il y en a encore certainement d'autres que j'oublie, évidemment, parce que l'art, de toute façon, c'est un éternel. Des éternelles inspirations, voilà, ce n'est que ça. Et donc c'est pour ça que pour moi, c'est un artiste complet et que j'ai énormément envie de voir de French Dispatch. Juste pour ajouter un dernier mot, il faut quand même dire qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas spécialement le cinéma de Wes Anderson et qui restent extérieurs et qui ont des arguments qui sont de dire par exemple que justement ce côté très symétrique est très artificiel et énervant, que ça se ressemble tout le temps, et en effet les portraits de personnages sont assez semblables souvent, et puis il y a ce côté... c'est pas tant le choix de ces acteurs, mais comment il les fait jouer. Ils ont souvent ce côté très nonchalant, très mélancolique, et qui peut être paru comme mou par des gens qui n'accrochent pas. Mais là où je le trouve très fort, moi, non objectivement, c'est que, comme vous disiez, il arrive avec des personnages potentiellement mous et mélancoliques et dépressifs, avec des plans très cadrés et très figés, à apporter une vraie justesse sur ce que sont les relations, ce qu'est la vie, et une vraie émotion. Et ça parle énormément. C'est ça, une vraie émotion. On pourrait croire justement que ces espèces de robots c'est jamais froid. Qui sont ces personnages, ils sont froids de premier abord, mais une fois mais le tout, l'image, le son, enfin tout mis, le cinéma, quoi. Une fois que tout est bien agencé, les émotions, c'est toi, c'est à l'intérieur de toi. Pour moi, le personnage qui incarne le mieux ça dans son cinéma, c'est Margot Tannenbaum dans La famille Tannenbaum, qui paraît super dépressive et très froide. Elle parle presque pas, et en fait, c'est l'artiste de la famille. Elle bouillonne à l'intérieur. C'est celle qui vit les choses les plus intenses et qui a une histoire d'amour incroyable dans le film. Et voilà. Et en fait, ça ne ressort pas. Elle ne le montre pas, mais on le sent. T'as raison, ils sont délicieux ces films. Et puis son dernier film, c'est quand même L'île aux chiens, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre de ces dernières années, quoi. C'est un film, je m'en lasse pas. Tu t'en parles, j'ai des frissons. Oscar du meilleur film d'animation. Le rythme de ce film est. Le mec est complet. Alors tu sentais déjà dans ses anciens films. Quand je dis ancien, c'est pas non plus le mec date pas d'avant, quoi. Genre il a commencé à percer vraiment début 2000, mais genre par exemple tu regardes La vie aquatique, il y avait déjà des inspirations, tu savais que le mec allait forcément finir dans l'animation à un moment, quoi, parce que t'as le requin léopard, ou je sais plus comment il s'appelle, jaguar, panthère, je sais plus, jaguar, qui est totalement fait en stop motion. Donc tu vois, ça vient détonner aussi dans la conception, enfin même tous ces décors, le sous-marin à ce moment-là, ils l'ont vraiment construit. T'as des plans de profil découpés, un peu comme dans les livres de physique, chimie, de trucs comme ça, où t'as vraiment des plans découpés avec les pièces apparentes et tout. Enfin, il a cette patte là, quoi, de faire réussir à communiquer des espèces de fous de la tête que sont ces personnages dans des endroits ultra étriqués, et puis ça fait sens. L'intro de Moonrise Kingdom, c'est pas un truc incroyable, quoi, où on voit justement une présentation comme ça, où on passe d'étage en étage de toute la famille. C'est que des de plateaux fille. comme des plateaux de théâtre, mais sauf que tu le fais en mode comme un plan séquence, mais qui passe en coupe dans la maison de pièce en pièce. Et donc tu sentais qu'il allait arriver à l'animation, et quand il a sorti Mr. Fox, moi c'était déjà, j'étais en mode, je suis un grand fan d'animation, hein. Peut-être que ceux qui écoutent l'émission ils le savent maintenant, mais si dans une autre vie je suis certainement animateur, parce que c'est vraiment une grosse passion, j'aurais aimé l'être, voilà. Mais L'île aux chiens est devenu certainement dès les premières minutes un de mes films préférés, quoi. Mais vraiment, c'est vraiment, il y a des réalisateurs qui, c'est rare que ça arrive. Mais quand tu regardes un film et dès les premières minutes, tu sais que tu vas aimer le film, et tu sais que c'est encore un chef-d'œuvre, et tu sais que c'est son chef-d'œuvre. Et pour moi, c'est L'île aux chiens. Et pour vous, ce serait quoi votre préféré de Wes Anderson? Moi, c'est celui-là. L'île aux chiens aussi. Ouais. Bon. Et du coup, j'ai peur que The French Dispatch soit en dessous. Ah ben, il peut pas toujours faire mieux après. Enfin, si le mec réussit à faire mieux que L'île aux chiens. Toi, serait quoi? Moi, c'est La famille Tannenbaum. En fait, je l'ai découvert avec celui-là, sans connaître du tout son cinéma, en mode avec ma mère et ma sœur, on regardait tout le temps des comédies familiales, romantiques, et on a trouvé celui-là sans savoir que ça allait être aussi décalé, et on a été très désarçonnés les premières minutes du film en mode c'est quoi ce ton? Pourquoi les dialogues ils sont tout le temps à côté? Pourquoi ils se parlent pas entre eux et en même temps c'est drôle? J'ai une anecdote sur ça moi aussi. Voilà, et au final on a quand même été au bout du film, et quand on en est sorti on était hyper touchés, et je l'avais gardé dans ma mémoire comme un super bon film de famille. On n'a pas la même famille, hein. Et toi Kevin, si tu avais un film préféré? Franchement c'est une question assez difficile, parce que je crois que je les aime tous vraiment, à part Darjeeling Limited que je trouve un peu plus en dessous.
Mais pour changer, j'ai envie de dire le Grand Budapest Hotel, parce qu'il m'a fait vraiment une grande impression au ciné. Et je sais pas, je trouve que vraiment, que ça a l'air d'être un peu la même chose avec French Dispatch, mais j'ai l'impression que c'est un film qui regroupe tout ce qui fait Wes Anderson. C'est celui qui a le mieux marché en tout cas pour lui, le rayonnement international de Grand Budapest Hotel, hormis les Oscars, tout ça, il a été pas mal nominé, pas mal récompensé, mais c'est celui qui a le mieux marché, qui a rapporté le plus. Il fait pas des films extrêmement chers en plus, Wes Anderson, hein. Ça dépasse jamais les 100 millions. Ça coûte plus cher en acteur à mon avis. C'est quand même énorme. non, mais je veux dire, quand tu vois qu'il y a des bouses produites à 200 millions de dollars. Voilà, tu veux dire. Alors que lui. Mais par contre, c'est vrai qu'il a toujours les plus gros castings, je crois, qu'il puisse y avoir. C'est abusé. Avec le casting de celui-là. Alors moi, c'est un peu ma frayeur, enfin ma crainte dans The French Dispatch, c'est qu'il y a tellement d'acteurs que je vois pas comment il va pouvoir, en 1h45, je crois, tous les employer bien, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de monde et j'ai peur qu'il y en ait qui fassent un peu tapisserie, quoi. Voilà. Après, c'était le cas dans pas mal de ses films, c'est que ses seconds rôles, c'est toujours des stars. Ouais. Quoi qu'il arrive. Ça s'annonce assez ouf quand même. Hein. Ça s'annonce assez grand et on espère qu'on va pas être déçus. Enfin, ça c'est nos attentes, les amis. Un bon petit débat sur un des plus gros réalisateurs de sa génération. Mais qu'en pensent les internautes, hein, parce que nous, on aime, mais peut-être pas tout le monde. Allez, c'est parti pour le comme si, comme ça. J'attendais. Comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Les commentaires des internets. Comme si, comme ça. Les commentaires des internets. Clémence, les internets qu'ont-ils dit ? Dis-nous ce que les gens ont commenté sur la BA de French Dispatch. Je vais vous le dire. Et je vais commencer par les gens qui n'aiment pas Wes Anderson. Il en existe. Non. Mais parce qu'il faut finir après par ceux qui aiment bien, vu que pas laisser sur une touche amère. Le mal ne peut gagner. Le mal ne peut gagner. Que disent les cons Bon, alors il y a des gens qui n'aiment pas spécialement les acteurs et leur manière de jouer, comme je le disais un peu plus tôt, comme Faisal Jagger qui a écrit Bill Murray, Francis McDormand, Timothée Chalamet, Léa Seydoux et Liev Schreiber. Tous des acteurs que j'ai horreur. Je les trouve mous. Ce film est évidemment pas pour moi. Après, c'est un style particulier. Déjà, on dit pas des acteurs que j'ai horreur. Des acteurs que j'ai horreur. Hein non, mais oui, mais après, je m'inspire de l'horreur. En vrai, je peux comprendre parce que du coup, ces gens-là, c'est un peu ma famille quand moi j'avais loué Tenenbaum, tu vois. Donc forcément, tu leur mets ça. C'est quoi ton ovni de film, quoi? Louis XXV n'aime pas non plus. Le roi? Oui, le roi Louis XXV. Il n'aime pas non plus le cinéma de Wes Anderson. La lignée n'est pas morte. Enduril. Et non, il résiste au sommet de la plus haute tour de Paris. Ils sont là. Et le Louis XXV s'est exprimé. Il a prononcé sa sentence. Oh, que c'est moche! Encore un film de Wes Anderson qui a l'air d'un gribouillage d'enfants demeurés, avec des blagues affreusement débiles et des acteurs aussi expressifs que des merles en frits. Là, c'est vraiment un troll quand même, c'est pas possible. Là, dire que c'est moche, c'est vraiment avoir de la merde dans les yeux, je suis désolé. Tu peux ne pas aimer, mais tu peux pas dire que les plans sont moches. Franchement, si ton gosse il gribouille comme ça, mon gars, c'est écrit au Beaux-Arts tout de suite. Hein. Frère, la direction artistique, de la manière, même moi qui fais un peu du dessin à côté, qui essaye de faire en sorte que les couleurs vont bien ensemble, j'arriverai jamais à ce qu'il est capable de faire un film de Wes Anderson, quoi. Je veux dire, mettre du jaune sur du jaune et puis que ça sorte bien, bravo. Mais c'est pas les mêmes jaunes, mon gars. Mais oui, mais non, mais c'est ça le truc. Franchement, je suis admiratif. Donc bon, c'est pas beau. Ok. J'ai un dernier avis un peu négatif, mais que je trouve pas inintéressant malgré tout, qui est celui d'Ameline Bombard, qui dit « Je n'ai absolument rien compris. Ce film n'a ni queue ni tête. Un film très fermé pour un public bien ciblé. » Alors je trouve que c'est pas faux quelque part. Quand même, un public bien ciblé, c'est vrai. Ouais, vraiment, si tu connais pas son univers, c'est vraiment incompréhensible. Après, moi, je trouve qu'elle a totalement tort parce qu'elle dit c'est un film qui n'a ni queue ni tête, elle l'a pas vu. Donc déjà, on se calme. C'est une BA qui a ni queue ni tête. La BA n'a peut-être ni queue ni tête. Ok. D'accord. Mais dis les bons mots, s'il te plaît. Mais, alors il y a quand même des gens qui ne comprennent rien non plus, mais qui s'en foutent. Voilà. Un peu comme nous. Par exemple, Gigi qui dit alors j'aime certains acteurs, ok, mais j'ai rien compris. Ou alors ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. J'ai compris ce pseudo en le lisant. Ça n'a pas de sens. Qui a dit j'ai rien compris. Ah, c'est ça, son nom c'est Sanap. C'est Sanap plus loin a de sens. C'est pas mal. Qui dit j'ai rien compris, mais j'aime l'atmosphère qui se dégage de cette bande-annonce. Exactement pareil. Si ça peut l'emmener en salle de ciné et lui faire découvrir un film ouf, ce serait cool.
Mila Mila aussi. J'ai rien compris, mais j'adore. Et je sais déjà que ça va être un de mes films préférés. Ah ouais. Elle exagère un peu. Elle parle avec le SDA de ouf. Hein. Mon deuxième film préféré, c'est Tenet. J'adore les films où on comprend rien. C'est du génie. Je suis sûr que ça va être bien. Et enfin, j'ai un dernier commentaire de Samuel Sainte-Marie-Gauthier. Oh, pardonnez-nous. Oh mon Seigneur. Vu les journalistes à The French Dispatch. Elle a connu Louis XXV. Samuel Sainte-Marie-Gauthier qui écrit « Il est temps que ça sorte. JPP, les Angoumoisins, qui ne connaissaient pas Anderson avant. » Ah ok, donc il est habitant d'Angoulême. C'est une référence. Oui, parce qu'on n'a pas dit que le film est tourné Le film a été tourné à Angoulême. Allez, on fait une petite dédicace et à les habitants Erwan, d'Angoulême sont les Angoumoisins. Voilà, apparemment, ça a été tourné devant la maison familiale, j'ai bien compris, d'Erwan. Qui fait partie de Feta BR. Il en a déjà parlé. Mais ouais. Mais Wes Anderson est le cousin de... Pas du tout. Non, mais... Il est né au Texas, je sais pas dans quoi tu t'embarques. Quand même marrant, il aurait pu tourner ailleurs qu'à Angoulême. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Bonne question, je ne l'ai pas. Et bon, on va lui demander. Pas la réponse. Pourquoi Angoulême ? Christopher Nolan a bien tourné à Dunkerque. Mais il a peut-être fait ça pour capter pourquoi pas Ridley Scott à Alençon ? Eh bien, ça s'est passé aussi. Il a peut-être fait ça pour capter le public angoumoisin. Tout à fait, qui est un public assidu. D'ailleurs, attends, mais petite parenthèse. Et qui n'est pas un public au goût moisi. Non, mais petite parenthèse. Est-ce que la France serait pas à la mode en ce moment ? Mais tu détectes une tendance. Est-ce qu'il y a la France qui serait pas à la mode ? Est-ce que la French Touch Est-ce que les JO 2024 ont engagé une mode ? Est-ce que Anne Hidalgo serait pas un peu trop flex ? Eh ouais les gars, attendez. À quand Michael Bay en Bretagne ? Putain, il va tout faire sauter. Transformers armorique, mon gars. J'ai des galets dans les rouages. Optimus Prime avec un gros ciré jaune. Eh ben oui, angoumoisin, angoumoisienne. Je sais pas comment dire. Eh ben merci d'avoir prêté vos terres à Wes Anderson et à son génie. Merci Clémence aussi à ton génie pour le. Non mais à noter quand même une petite anecdote comme ça au passage, c'est que Timothée Chalamet a répété ses chorégraphies de combat pour Dune à Angoulême et je trouve ça marrant. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est venu pour l'entraîner pour les combats de Dune à Angoulême et voilà, je trouve que c'est drôle. Ouais, c'est dingue. C'est cocasse. C'est fou. C'est fou. Angoulême, pendant un moment, c'était nimp. C'était The Place to Be. Le festival de la BD aussi. Hein. Il y a dû avoir toutes les stars. Et d'ailleurs, et ça fait sens parce que c'est vraiment très BDesque pour le coup, Wes Anderson, je trouve. Vous trouvez pas en plus que dans l'affiche, il y a un peu une aura à la Tintin, complètement, à la Tom Tom et Nana aussi, je trouve. Oula. Non, Tom Tom et Nana, non, s'il te plaît. Si, je vous demanderai. Là, tu t'aventures. Non, je vous demanderai. Parce que vous n'êtes pas des connaisseurs. On n'est pas chez les bidochons là. J'aime pas les bidochons. Bon. Les comment ils s'appellent ? Tu vois, tu ne connais pas, vous ne savez rien. Comment ils s'appellent ? J'ai lu tous les Tom Tom et Nana et je peux vous assurer que les Dubouchons. On n'est pas chez les Dubouchons. Je suis désolé, une BD où c'est écrit en attaché dans les bulles, c'est nul. Eh ben non, c'est un style, et c'est un style très Wes Andersonien avant même que Wes Anderson soit né. Est-ce que tu as lu tous les tomes de Tom Tom ? On va passer à la suite. Allez, alors, j'aime comment tu conclus les choses. Non mais vous verrez, moi je trouve que l'affiche, et vous irez voir le clip de la reprise de Christophe, c'est très très Tom Tom et Nana. Hein. Alors là, je suis pas d'accord. Et pour ça, alors je passe à la rubrique suivante sans transition, je m'en bats les couilles. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Fais ton titre. Oui, j'ai transitionné comme ça, sans crier gare. Gare. La gare d'Angoulême. C'est trop dur, tu sais que c'est nul et tu le dis quand même, putain. Ouais. Alors le Fais ton titre, après nos attentes sur le film, il est temps de renommer le film de la semaine de French Dispatch. Nous les anglicismes, ça nous débecte. Qu'avez-vous comme titre les amis ? Je vous écoute. Vas-y, j'y vais parce que les miens ils sont pas ouf. Je m'impose comme ça. Alors j'ai un titre parce que donc ils ont tourné à Angoulême et à Angoulême c'est pas connu mais il y a quand même des cités et du coup mon titre c'est Wes ma gueule. Oh putain. Non. À Angoulême il y a quand même des cités. Je suis sûr qu'il est parti chercher. Non c'est faux. Cité avoue d'Angoulême. que t'es parti de Wes et que tu cherchais comment Wes ma gueule. Dans la cité d'Angoulême. Voilà. Ensuite j'ai un deuxième titre c'est Engouement pour Angoulême. Oui, mais bon, on va arrêter de tourner autour d'Angoulême. T'étais resté sur Angoulême. Ouais, j'ai un côté un peu The comme French ça. Dispatch, ou toi t'es Angoulême. Exactement, tu crois pas si bien dire ma catchphrase, donc The French Dispatch qui veut dire la dépêche française. Et donc ma catchphrase c'est déjà dit film, Wes se dépêche. Oui. Oui, c'est nul, mais ça passe. Non, j'aime bien. Elle peut être utilisée avec un autre ça titre. Ça peut. C'est capillotracté, mais j'aime bien. Ça peut marcher. Voilà. Après, c'est tout ce que j'avais à dire. Faut connaître le personnage aussi, c'est pour ça qu'on aime. Hein.
Je parle de Clément. Vous savez pas où j'allais. Il est un peu con, mais on l'aime bien. Kevin ou Clémence? Clémence ou Kevin? Je vais donner mes titres. Ok. Bah voilà. Non, je donne mes titres. Moi, j'avais pour The French Dispatch, tu m'as un peu spoilé, mais j'avais juste traduit le titre, la dépêche française. Je trouvais ça marrant d'appeler ça la dépêche française. Aucun Tu t'es effort. pas fait chier là-dessus. Non, je me suis pas fait chier. Et Pas puis de plus-value. mais attendez, mais c'est très dur aussi. J'ai trouvé ce fait en titre très dur. Ouais, non, pas c'est vous vrai. C'est vrai que c'est dur. Et donc ensuite, j'ai pas tortillé du coup pour chier droit. J'ai simplement regardé la filmo de Wes Anderson et puis je me suis dit Il a donné sur d'autres quoi. titres. J'avais The Journal Kingdom. Voilà. Pas dingo. J'ai voulu parodier la vie aquatique en appelant ça la vie médiatique. Ah, ça j'aime bien. Oui. Ou bien j'avais aussi à bord du Anderson's Limited. Ou la famille Anderson parce que il réutilise. Voilà, il y a tout le monde dans la technique. Il y a The Grand Anderson Hotel, ouais, c'est bon quoi. Ok. Lilo Anderson. Lilo West. Bon, au bout d'un moment, faut arrêter. Anderson mort. Oh là là. Bottle Anderson. Oh, l'arnaque. Il y en a mauvais. que j'aimais bien. journaliste. Il y en a que j'aimais L'arnaque bien. du La mec, vie quoi. médiatique, La j'aime vie bien. médiatique, Parce qu'on j'aime bien comprend. aussi. J'aime bien aussi. Ouais, Et je le c'est pas note. mal. C'est pas mal. Tu peux le mettre dans le dernier carré. Clémence, des titres. J'en ai un. Parce que ça, en effet, c'était pas facile. Et je m'en vais vous le dire avec mon meilleur accent anglais. The Strange Big Cast. Oh putain. De Stranger Things. Non, rien à voir. Non, l'étrange gros casting. Juste parce que Strange, parce qu'on comprend pas trop, tu vois, qui sont ces personnages et tout. Et puis c'est un Je énorme croyais que c'était casting. une parodie d'un truc. Non. En fait, j'ai juste cherché les sonorités The French Dispatch, The Strange Big Cast. J'aime bien. Ouais, voilà. Il y a une homo-sonorité. Après The French Dispatch, Juste de pas ce Strange mot. Discourse. Il a modifié ça. Ok. Il le dit même pas bien. Il a au noté carré. The French Discourse. Rien à voir. En Big vrai, Cast. en vrai, sur J'ai la un si mauvais accent que ça. comment tu dis? The French Big Cast. Oui, Discourse, j'ai bien J'en ai compris. marre, chaque semaine je suis ridiculisée. Mais non, c'est juste que j'ai vraiment rien écrit en fait. Mais plains-toi, syndicalise-toi, J'ai Clémence. même pas Fais écrit quelque le chose. Après, non, mais c'est Oui, bien, c'est bien. Discourse. Non, mais dans la sonorité. Mais après, voilà, Ça Clémence, marche. elle aime pas quand on rejette ses titres. Donc, Bah, en fait, on les rejette tout le temps. mais ils ont qu'à être. Oh J'irai pas au bout de ma On est dans la bienveillance ici. Kevin, tes titres. On n'est pas dans la bienveillance, on n'a jamais été dans la bienveillance. C'est vrai, on est vraiment des On connards. est des connards, des loups pour les loups. C'est quoi le on est Le loup est un homme pour le loup. Non, l'homme Non, est un loup. c'est pour l'homme est un homme pour le loup. Eh ben, Non, c'est voilà. le loup Bah, est quels sont un tes homme pour le loup. titres Bah nous, on est tous des connards pour C'est- d'autres connards. Alors, Dis-nous. vous voulez mes titres. J'en ai qu'un. J'ai un titre. Je vais gagner à ce tarif-là. Voilà. Alors Il se mon répète, titre. regarde la posture qu'il a, coude sur la table. Non, mais je et vais tout. peut-être, Ouais, j'avoue. je vais sûrement perdre parce que je sais pas s'il est bien. Vas-y. C'est déjà, je vous fais un petit peu l'historique. En 1955. Il va prendre sa voix de Liana. Le mot titre a été inventé par Ferdinand Titre. Non, voilà. Non, c'est un titre pour jouer un peu sur le fait que Wes Anderson, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est trop fort avec les couleurs. Et je voulais faire une référence à un autre film de journalisme qui a été fait par Steven Spielberg. Donc, mon Pentagon titre, Papers. c'est Pantone Papers. Ah oui, mais c'est très subtil. Pantone. Oui, Pantone alors pour les Pantone. couleurs Pantone, Pantone. c'est des couleurs d'imprimante. C'est Ah, ça, je hein ne Les connaissais couleurs pas. Pantone, c'est des tons directs. C'est-à-dire que d'habitude, quand on imprime avec une imprimante, on mélange 4 couleurs. C'est MJN, cyan, magenta, machin, What et the noir. fuck? Et sauf que un ton Pantone est un ton direct, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être fait en mélangeant les couleurs primaires. C'est une couleur pure. C'est une couleur pure. Bienvenue dans Imprimerie, le Et donc, c'est une podcast. référence à Pentagon Paper, mais c'est Pantone Paper. C'est drôle. Ce qui n'a rien à voir avec le RVB. J'imagine. RVB, non. RVB, c'est pour les images web. C'est pour le numérique, évidemment. C'est pour les images web, grand fou. J'aime bien. Quels sont tes titres, Romain? Ah bah, je l'ai déjà dit. Ah merde, tu les as déjà dit. Qu'est-ce qui veut dire que tous les Allez. titres sont nuls à Papy, retourne te coucher, papy. Bon, bah j'y retourne, d'accord. Bah, je vais me coucher alors, hein, oui. Et j'avais donné le titre de la semaine qui est la vie médiatique. Oui, mais c'est bon, t'as gagné là. Sincèrement, je trouve que c'est le meilleur titre, sans déconner. Ouais. C'est pas le plus ouf à chaque Moi, fois. je pense. Attends, mais on n'a pas eu des internautes qui ont joué Oui, avec les nous internautes qui ont joué. sur les internets? Alors laissez-moi vérifier un peu les réseaux sociaux. Alors, s'il les a pas cités, ça veut dire qu'il les a. Alors, Xavier, si t'as pas Cet cité, c'est que tu épisode trouves que part c'est en mauvais. couille. Je suis désolé. hein. Totalement. Voilà, ben merci à tous pour le fait ton titre de cette semaine. Ce sera donc la vie médiatique à la place de French bien. Dispatch. Voilà, simplement une petite hommage, petite parodie à la vie aquatique hein, avec le même Bill Murray. Qui est un ancien film de Wes Anderson. Très hâte de voir The French Dispatch.
Voilà. Wes Anderson, j'ai envie d'en parler encore des heures, c'est fou. Ok, alors bah écoute, il est texan. C'est excellent ce que tu dis là. Bon, allez, on va dire au revoir un peu. Allez, salut, bisous. Au revoir, Shoshana. Ouais. Ça se barre en couille. Putain, je transpire de baraque. Salut Shoshana. Allez, salut Shoshana. On dit au revoir. On conclut. Bye Let's bye. go. Voilà pour ce qui était de notre épisode numéro 64. Et vous avez remarqué que pour l'épisode 64, on n'a pas fait un spécial alcool, genre en bois des 64, tu vois. On a bu des grimes. Oh, chut. Non mais attendez l'épisode 86 les gars, hein, parce que moi je l'attends avec impatience. L'épisode 86, à mon avis, sera la saison prochaine, l'épisode 86. Ouais mais attendez. Oh putain, on aurait pu, allez, on y a pensé quand même, mais non. Non, ça a été un épisode très sobre, avec simplement notre passion hein, comme guide, voilà. Évidemment, pour Wes Anderson. Et le sérieux pour boussole. Putain, je chiale, putain. Non, mais très très hâte de voir le film encore une fois. Hein, ça fait 1 an que j'attends, j'en peux déjà plus. Tout a l'air super ouf. Et pour la semaine prochaine, il y a un lien. Ça a pas l'air super ouf. Il y a un lien entre le film d'aujourd'hui et la BA qu'on se fera la semaine prochaine. Ah bon, mais quel est ce lien ? C'est quoi le lien ? Ah, ils ont eu des Oscars ? Non, pas Léa Seydoux. Est-ce que c'est Cannes ? Ce n'est pas Cannes, non. Ils ont eu des Oscars. Non. Est-ce que si, tu peux pas dire non. Est-ce que c'est il y a eu un Oscar pour le lien justement. Un Oscar directement remis au lien qu'il y a entre. Ah, meilleur. Mais non, bah c'est Frances le lien, les gars. C'est Frances McDormand qui a joué dans Nomadland. Oui. Qui a eu un Oscar de Chloé Zhao, qui nous revient, Chloé Zhao, avec Eternals, les Éternels, version française. Donc du coup, on remplit la cape, quoi. On s'est dépêtré avec Venom et puis on revient avec du super-héros, quoi. Ils ont trusté le cinéma. On s'en sort pas. Hein. Mais non, mais c'est intéressant. Écoutez, Chloé Zhao qui nous a sorti une pépite de film qui là mort clairement dans puis nouvelle licence dans la pomme. Ouais. Écoute, moi j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle peut donner chez Marvel. Avec quand même le retour de Salma Hayek et d'Angelina Jolie dans un Marvel. J'ai un peu peur aussi. Et Rob Stark. Rob Stark. Et oui, il y en a plein, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens au casting. J'ai très hâte d'en parler parce que vous le savez, moi je suis un gros fan de Marvel. Et puis ça a l'air nouveau quoi dans tout ce qui s'est fait jusqu'à présent. On aura l'occasion d'en débattre. Ce sera la semaine prochaine, The Eternals. En attendant, vous pouvez nous retrouver évidemment sur toutes les chaînes, les plateformes d'écoute. De Spotify à Deezer en passant par Apple Podcast, où vous pouvez venir nous noter, nous mettre un petit commentaire, Podcast Addict, vous abonner aussi, il y a certains où vous pouvez vous abonner, mettre des étoiles. Voilà, notre site internet fetabea.fr et puis bien sûr les réseaux sur lesquels on partage tout ça et puis plein de choses sur le ciné et des jeux et vas-y plein de trucs, oui. Facebook, Twitter, Instagram. On va continuer de se faire des BA dès la semaine prochaine et en attendant, vous aussi faites votre BA comme par exemple Clémence comme par exemple au cinéma, tout garder dans sa bouche, les chewing-gums, les pop-corn et les commentaires. Voilà. Oh, j'aime bien. Voilà, fermez vos gueules. C'est vrai que les gens parlent trop pendant les films. Je dis ça, je suis la première à le faire. Eh ben, applique ce conseil à toi-même. Sur ce, au revoir. Bisous à vous tous et à toutes. Salutations distinguées. Au revoir. C'est pas Tom et Nana, mais alors. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre entendre Tom et Nana, la ligne claire, mais vas-y. Partir plutôt d'entendre ça plutôt que d'être sourd.